Bonjour et bienvenue dans Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, ou l'obéissance et la consécration. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, un sujet universel lorsque le diable vous attaque. Vous savez que nous sommes dans des combats et que le diable, même si on ne le voit pas, il existe. Il existe bel et bien. Et ce que j'aimerais dire, c'est comme le poison. Le poison, on ne le voit pas, mais on constate les dégâts qu'il peut faire dans le corps de quelqu'un. Et ça finit en général par la mort. Une mort rapide, suivant quoi, ou une mort très lente, suivant quel type de poison. Et le poison, c'est le péché, bien entendu, vous l'aurez compris. Alors, que dit la parole? La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5:8, il dit ceci: « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable est en train de chercher qui il va dévorer. Au verset 9, il est dit: « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc, ici, Paul est en train de nous dire, oui, le diable existe. Ne croyez pas les cartoons qu'on a aujourd'hui, le diable avec des cornes. C'est pas du tout ça. C'est bien plus vicieux que ça. Donc, Paul fait appel à la vigilance et à la modération. Soyez sobres, vigilance et modération dans tout, véritablement, pour rester hors du champ du diable. Quelqu'un qui vit dans les excès sera une proie facile pour le diable. De plus, il nous demande de résister, ce qui présuppose, bien entendu, qu'il y aura des attaques. Autrement, on n'a pas besoin de résister. Et le moyen de défense ici, c'est le bouclier de la foi, c'est la foi ferme. Bien entendu qu'il y a aussi l'épée de la parole, on connaît les autres choses, mais là, c'est la question de la foi. Le diable est vaincu par la foi. Alléluia. Maintenant, cette recommandation ici, ça touche qui? Ça touche tous les chrétiens, sans exception. Sans exception. Et il parle même de souffrance, ça veut dire si les combats sont rudes, avec peut-être des blessures de temps en temps. Regardons ce que dit Luc 22:31. C'est le Seigneur qui dit: « Simon, Simon, Satan vous a réclamé », c'est-à-dire qu'il a réclamé les disciples, pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. De nouveau, que ta foi ne défaille pas. Nous devons avoir la foi dans tous ces combats-là. C'est une constante qui revient toujours. Alors, cribler comme le froment, ça veut dire quoi? À l'époque, si vous saviez comment on prenait le blé de froment, par exemple, on le mettait dans le vent, on le secouait comme ça, c'était tout un processus pour faire partir la balle. La balle, c'est l'enveloppe. Ça veut dire que lorsque Satan crible quelqu'un, l'enveloppe des choses inutiles, ça part. Même l'orgueil de Job est parti. Et c'est un processus qui peut être vraiment difficile. Et le Seigneur a dit, vous avez besoin, j'intercéderai pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Donc, notez bien que Satan a réclamé les disciples. Qui a dû lui donner la permission? Eh bien, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné la permission concernant Job aussi, mais le diable a un pouvoir limité contre tous ceux qui sont, on va dire, les amis de Dieu, qui sont en alliance avec lui. Mais il y en a un des disciples qui n'a pas résisté à ce traitement, c'est Judas. Et on sait comment il a fini. Le diable est rentré. Pourquoi le diable est rentré? Parce qu'il avait une porte ouverte avec la convoitise dans son cœur. Du reste, Éphésiens 4:25, il dit: « Ne donnez pas accès au diable ». À ce sujet, nous devons savoir que le diable peut venir dans votre territoire pour autant que vous lui donnez la permission par la pratique du péché, où vous avez des péchés non confessés, etc. D'où l'importance de marcher dans la sanctification et la repentance, de telle manière que notre demeure soit toujours bien fermée. Alors, j'aimerais dire aussi, j'ai dit qu'on a deux choses pour vaincre le diable. Ce sont les armes spirituelles, Éphésiens 6:11, que je vais lire. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ce ne sont pas contre les personnes, nous avons à lutter contre les mauvais esprits. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Persévérance, combat pénible, combat longuet, mais la victoire est pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons les armes spirituelles. Et nous allons voir maintenant que nous avons en plus des armes spirituelles, c'est Hébreux 7:25, et ce nom-là s'appelle Jésus-Christ.
Il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. C'est pas le salut pour la vie éternelle, c'est sauver des situations, sauver des attaques vicieuses du diable. Il peut nous sauver parce que le diable vise à nous détruire, à nous faire rétrograder, à abandonner la foi. Et lui, il intercède pour nous. Il dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais combien de fois nous n'appelons même pas Jésus à la rescousse? Appelons Jésus à la rescousse. Réveillons-le dans notre propre barque. Il est prêt à intercéder. Il attend juste une chose, que mon fils, ma fille fasse appel à moi pour que j'intercède avec puissance auprès de Dieu. Alléluia. Donc, beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est dur à dire, mais ne sont pas du tout conscients qu'ils sont l'objet d'une lutte spirituelle pour les faire rétrograder, pour les faire chuter, pour les faire pécher, pour les faire pratiquer le péché, aimer le monde plus que Dieu et toutes ces choses. Et beaucoup sont sans défense car ils ne savent pas utiliser les armes et les spirituels pour défaire et vaincre l'ennemi. C'est pourquoi ils ont besoin d'être enseignés. Regardez, moi je suis suisse, j'ai fait l'armée en Suisse. De mon temps, on tirait à vraies balles dans les exercices, de jour comme de nuit. On tirait avec des vraies grenades. On avait des lance-roquettes. On tirait avec les roquettes. On avait les canonniers qui tiraient par-dessus la troupe lorsqu'on devait prendre une colline. On avait toutes sortes d'armes à disposition. Mais on tirait à balles, pas le premier jour. Il fallait être exercé pour aller au combat. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous savez, les temps sont mauvais. Le Seigneur dit qu'on doit racheter le temps quand les temps sont mauvais. Aujourd'hui, les chrétiens qui ne sont pas préparés vont se retrouver dans la grande bataille parce qu'il viendra un moment où le nom de Christ sera tellement haï qu'on ne voudra plus de Christ sur la terre. Et ces temps approchent là à grands pas. Comment vont-ils résister aux attaques de la populace? Vous savez que c'est la populace, la même qui avait dit à Jésus, viens à Jérusalem, c'est fantastique, tu es notre roi. Ce sont les mêmes qui ont crié à mort. La populace se retournait contre lui. Et lui, c'est le maître, et le disciple n'est pas plus que le maître. Viendra un moment où notre plaque va chauffer. Et si nous n'avons pas appris à combattre, comment on va faire? Non, nous devons nous réveiller, commencer à appliquer la parole de Dieu, écouter les bons conseils de Paul. Vous savez aussi que les chrétiens matures savent bien manier l'épée, les proclamations, comment on combat, comment il faut jeûner, comment on attaque, comment on n'a pas peur, comment on tient le territoire, comme David a tenu face à Goliath. C'est là la maturité. Mais plus on est mature, plus les combats sont grands aussi. Mais en même temps, ça nous aiguise. Et si on est en couple, le fer aiguise le fer. Vous voyez? Et ce sont ces épreuves, ces souffrances-là qui viennent contre nous, qui nous font que nous grandissons. Donc, il y a 3 secrets dans la victoire. Ça sera un petit peu ma conclusion ici. Le premier, nous ne sommes pas seuls. Car Christ est vivant, il est ressuscité et il intercède pour nous. Et il est avec nous dans la barque, comme je l'ai dit, quand la mer se déchaîne. Donc Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Et moi je sais que je ressusciterai au dernier jour avec un corps glorieux parce que je suis un avec Christ. Et si je suis un avec Christ, je ressusciterai. Si je suis un avec Christ, il a été victorieux, je serai victorieux. Le Seigneur avait dit lui-même, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu Satan. Donc celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est Jésus-Christ. 2, c'est la vie de consécration. Sans une vie de consécration, nous donnons accès au diable et à ses démons. Nous avons des maisons avec des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes et tout ça. Et le diable et les démons peuvent venir à leur guise pour détruire les couples, mettre l'inimitié entre les enfants et les parents, détruire nos finances, nous mettre dans des situations impossibles, occasionner des divorces et toutes ces choses-là. Quand on vit dans la consécration, ça veut dire sur le chemin étroit, en respectant la parole de Dieu, en adorant Dieu par notre vie, en faisant attention à ce que nos bouches disent, en faisant attention aux actions que nous posons, eh bien, ça c'est une grande sécurité parce que notre maison est bien protégée. Alléluia. La 3e chose que j'aimerais dire ici, c'est important dans le combat, on ne combat pas contre les personnes. Des fois, on entend des prières, oui, je combats contre le frère tel, contre ma mère, Non, on combat pas contre les personnes, parce que le Seigneur aimerait que les personnes se convertissent et viennent à Dieu. On combat contre les esprits qui agitent ces personnes-là. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'autorité
sur les mauvais esprits et les démons qui agitent les personnes. Mais on doit le croire, c'est par la foi. On doit croire que Satan a été mis sous les pieds de Jésus. Si nous sommes un avec Jésus, nous sommes en dessus du diable. Nous devons intégrer ça une fois pour toutes dans notre marche pour le vaincre quand il vient avec les tentations, parce que le diable est un vicieux. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Il viendra toujours vous frapper là où ça fait mal, quand vous êtes on va dire, quand vous êtes dans la détresse, quand vous avez des moments de faiblesse. Il viendra frapper là où vous avez été guéri, où vous avez été délivré, mais où la blessure est encore fraîche. C'est pourquoi nous devons apprendre à manier les armes de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, nous devons bénir nos ennemis, prier pour nos ennemis. C'est dur, mais pourquoi? Parce qu'on ne combat pas contre nos ennemis. Le Seigneur aimerait qu'ils se convertissent en leur faisant du bien. D'ailleurs, on laisse le champ à Dieu de pouvoir agir parce que la vengeance lui appartient. Mais qui sait? Peut-être que grâce à nos prières et nos bénédictions de la personne, ils pourront venir à Christ un jour. Voilà ce message d'espoir. Sachez que nous aurons des combats. Les temps sont mauvais, très, très mauvais. Nous devons nous acquérir au combat. Le Seigneur lance un enrôlement dans son armée pour les camps d'entraînement. Les camps d'entraînement, c'est selon la parole de Dieu. Trouvez-vous un partenaire, aiguisez-vous et grandissez. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous aime. Dieu nous aime parce qu'il nous explique qu'est-ce qu'on doit faire. Il nous explique les temps dans lesquels nous allons. Et bientôt, et nous avons déjà des persécutions aujourd'hui, c'est encore assez gentillet, on va dire, ici en Europe. Mais regardez au Pakistan, regardez en Inde, on a des frères au Pakistan qui ont des églises, on brûle les églises, on brûle les gens aussi. Et ils ne bastent pas. Pourquoi? À cause de leur foi. Ayons la foi dure et faisons de notre front, de notre tête dure comme le caillou, comme Jésus a fait lorsque il allait à Golgotha. Dieu nous aime d'un amour incommensurable, c'est pour ça qu'il nous adresse de tels messages. Je vous aime aussi, et moi je fais partie, comme vous, je suis de chair et de sang, comme vous-même, j'ai les mêmes combats, mais j'apprends. Au début, je connaissais rien à ces choses-là, mais maintenant, je peux dire, je commence à être un guerrier, on va dire comme ça. Mais je veux aller plus loin. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.